8h18, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Maude Descamps est avec nous, Anne-Christine également pour parler auto tout à l'heure. Maude Descamps pour décrypter l'actualité. Nous sommes le 9 avril et on va reparler de la crise migratoire. Il en a été question effectivement dans nos éditions, dans les journaux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une vingtaine d'associations, de collectifs d'aide aux migrants va suspendre aujourd'hui ses interventions à Paris et on va dire également en proche couronne. Elles veulent dénoncer la réponse des pouvoirs publics face à cette situation de plus en plus compliqué et dramatique, il faut bien le reconnaître, et qui dure, Maude, depuis près de 4 ans, plus de 4 ans. C'est une sorte d'éternel recommencement de montage de camps de migrants et de démontage de ces mêmes camps de migrants par les pouvoirs publics. On a d'un côté des personnes migrantes qui sont dans le plus grand désarroi et puis de l'autre, on a des riverains qui sont exaspérés, il faut le dire, et des pouvoirs publics qui ne savent plus quoi faire. Et donc ces associations, ce sont Emmaüs France, c'est Médecins du Monde, c'est également le Secours catholique, ont décidé aujourd'hui de faire grève, de suspendre leur distribution de repas, de suspendre par exemple leur consultation médicale pour protester contre les actions de démontage, contre l'inaction également des pouvoirs publics. Ces estimations, elles estiment justement faire le travail de l'État. On va regarder justement quelques chiffres. Rien que sur Paris, on estime qu'il y aurait entre 700 et 1200 migrants qui vivent dans la rue. Ces associations, elles leur distribuent environ 15 000 repas par semaine et elles assurent près de 300 consultations médicales également chaque semaine. Alors ça, Maud, on est bien d'accord, c'est pour la capitale, c'est pour Paris, oui. Mais il y a bien sûr d'autres organisations, d'autres associations qui font face à ce problème, et partout en France, partout en Europe aussi, j'allais dire, et ce depuis 2011. Oui, depuis 2011, parce qu'il y a eu les printemps arabes, et puis ensuite il y a eu la crise syrienne. Donc évidemment, tout ça, on sent bien que c'est un sujet très épineux pour l'Union européenne. Pas plus tard que fin mars, l'Union européenne a annoncé qu'elle suspendait ses opérations de sauvetage des migrants en Méditerranée. C'était la mission Sophia qui a été lancée en 2015. Et le problème, on sait très bien que derrière cela, c'est le débarquement des migrants. C'est-à-dire qu'une fois que ces personnes sont sauvées, aucun pays de l'Union ne veut les accueillir. Et ça, c'est vraiment un sujet très compliqué pour les membres de l'Union européenne. Je rappelle quelques chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, au Commissariat des Nations Unies. Il y a eu plus de 2200 morts en Méditerranée l'année dernière, en 2018. En 2017, c'était plus de 3000. Et on a vu que ces flux de migrants, ils ont été accueillis de manière très diverse dans les différents pays de l'Union européenne. En 2015, il y avait environ 1 800 000 migrants qui sont arrivés illégalement en Europe. C'est un chiffre qui est quand même en train de diminuer, puisque en 2018, il n'était plus que 150 000 migrants. Mais on sent quand même que politiquement, ça reste un sujet qui est très, très sensible. Oui, vous avez raison de le souligner, parce que malgré effectivement la chute du flux de migrants, forte chute, là, ça reste un thème de campagne électorale pour les européennes notamment, et s'en est saisi d'ailleurs Nicolas Dupont-Aignan en France. Oui, tout à fait. Lors du débat, vous savez, entre les 12 candidats de la semaine dernière aux élections européennes, Nicolas Dupont-Aignan qui a affirmé qu'il y avait eu depuis 2014 18 millions de migrants qui étaient arrivés illégalement en Europe, sauf que ce chiffre n'est pas exact. Ce chiffre, il existe, c'est un chiffre qui a été publié par Eurostat. En fait, ce chiffre, il englobe non pas les 28 pays membres de l'Union, mais il parle de 32 pays, dont la Norvège, dont le Liechtenstein, dont la Suisse. Voilà, donc c'est pas la même chose. Et puis surtout, ce chiffre, il englobe tous les entrants, donc notamment les mouvements intra-européens entre les... Voilà, donc un Belge, par exemple, qui retourne, qui habitait en Italie, qui retourne vivre en Belgique, il est compté dans ces 18 millions. Un Français qui décide d'aller s'installer en Italie, il va également être compté là-dedans. Et donc, ces 18 millions, évidemment, ça ne correspond pas du tout au flux de migrants hors Union européenne.